3, 2, 1. Grâce. Avec Milena, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. On t'écoute? D'accord, je vais lire parce que sinon je vais m'embrouiller. Vers l'âge de 3 ans, j'ai subi des attouchements de la part de mon grand-père, plus tard de la part d'un homme qui habitait dans le même immeuble que nous. Depuis très jeune, les hommes qui me croisaient dans la rue me disaient des phrases obscènes et je sentais un regard obscène aussi dans leur regard. Ma mère m'interdisait de parler avec les garçons du quartier qui avaient mon âge ou à peine plus âgés. À l'âge de 17 ans, j'ai été violée. À 19 ans, pour sortir de l'emprise familiale, je me suis mariée avec un pervers narcissique violent. Euh, et grâce aux programmations que j'avais, je suppose, j'ai tenu le coup pendant 23 ans. Ça a laissé beaucoup de dégâts. Depuis ma séparation et divorcée en 2004, j'attire que des hommes mariés. Euh, Depuis, je continue toute seule mon chemin. La solitude, je connais depuis l'enfance. J'ai décidé de m'installer au Portugal. J'ai fait la connaissance d'un homme. On s'entendait très bien. Ça allait bien entre nous jusqu'au jour où il m'annonce que la femme qu'il fréquentait était enceinte. Euh, et je viens d'apprendre par une autre personne en pâte que c'est bien elle qui a bloqué cet homme avec un enfant. Et m'a bloqué aussi au niveau professionnel, relationnel, monétaire, administratif. Et cela va faire longtemps. Avec de la magie noire, c'est la raison principale par laquelle j'ai demandé un rendez-vous avec Aurore. Ok. J'espère avoir tout entendu parce qu'il y a eu des Ah, petites coupures. ok. Si tu as besoin, tu me rappelles ou besoin d'informations. Donc, depuis le mois d'avril, on ne se voit plus. Je ne vois plus cet homme et je ne lui parle plus non plus. J'ai 2 fils qui habitent en France et leur relation avec moi est comme si je n'existais pas non plus. Euh, mon père, mon père fait partie d'une fratrie de 9 enfants. Ils sont tous morts étant enfants ou très jeunes. N'ayant plus de famille et pas eu de garçon, je suis la dernière de la lignée paternelle. Je voudrais savoir quelle est la cause. Euh, donc après, je reprends là. Mon Dieu. Donc, depuis que je me souviens, j'ai toujours été seule, parents absents, sans amour, et une sœur aînée jalouse. Plus tard, dans le monde du travail, où que j'aille, je dérange toujours une ou plusieurs femmes par ma créativité et spontanéité. Cela m'a valu quelques désagréments. Au cours de ma formation de masseuse, j'ai fait une régression jusqu'au ventre de ma mère avant ma naissance et j'ai contacté une grande peur. Je ne sais pas si c'était la sienne ou la Alors attends. mienne. Lors d'une régression, ça signifie que tu as participé déjà à des sessions d'hypnose? Non, non, non. C'était au cours de massage. Je suis partie, je me suis retrouvée au bord d'une piscine. J'ai assez peur de la profondeur. J'aime pas trop aller dans les profondeurs. Et puis, je me suis retrouvée dans le ventre de ma mère. Et c'est là que j'ai senti cette peur. Ok. Mm. Continue. Euh, OK. À l'âge de 14 ans, en 71, mes parents ont immigré en France. Je me suis sentie comme déracinée. Je ne voulais pas y aller. Je me suis rébellée et à partir de là, je n'écoutais plus ma mère. Je devenais à la limite marginale. L'année de mon diplôme professionnel, je suis tombée malade. J'ai eu le temps de cogiter et j'ai décidé de partir de l'école et de gagner de l'argent et de partir en vacances. Et c'est ce que j'ai fait parce que je ne m'encadrais pas du tout dans ce film et ça continue. Je m'en fichais complètement. J'ai travaillé pour des femmes comme traductrice. Elles me doivent toutes de l'argent.
J'aimerais savoir pourquoi, comment ça se fait qu'elles ne m'ont pas payé le service que je leur ai rendu. Euh, donc, en 2004, après le divorce prononcé, je Alors là, retourne. tu me fais jongler quand même du passé et du présent. Tu mélanges un peu tout en réalité. Oui, 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 je suis désolée. Euh, Tu fais référence à des trous de mémoire de plus en plus fréquents, des phases Oui, d'incompréhension. oui, oui, oui. Euh, attends que je m'y retrouve à nouveau. Hum. Bon, j'ai jamais. Ouais, c'est vrai. Je reviens en arrière. Bon, allez, je reprends par la fin. Waouh, je suis désolée, hein. J'ai des troubles, oui, j'ai des trous de mémoire de plus en plus fréquents, beaucoup de mal à mémoriser et des phrases d'incompréhension. J'entends, mais je ne capte pas ce que j'entends. Euh, j'ai eu à l'âge de 6 7 ans un épisode d'extrême violence envers ma petite cousine qui devait avoir 5 6 ans. Je suis incapable de justifier cet acte et je sens beaucoup de remords depuis en relation à cette cousine. Chez mes parents, j'ai subi une agression de la part de toute ma famille. J'étais seule dans la cuisine. Ils passaient tous les uns après les autres, se déchargeant sur moi et, et passaient au suivant. Alors, Je, agression verbale, physique, de quoi on verbal, parle? verbal, Verbale. verbal, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni ce qui s'est dit, ni ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai blessé mes neveux. Euh, le seul qui ne s'est pas manifesté, c'est le père de mes enfants, ravi de voir que toute ma famille s'en prenait à moi et son plan s'était bien déroulé à merveille. Ok. Au cours d'une hypnose euh, que j'avais fait, j'ai demandé si mes parents étaient bien ou avaient besoin d'aide, parce que je sais qu'ils ne sont pas partis en paix. Le télépathe me répond qu'ils sont partis dans un trou noir. Alors, quand on fait référence à ce télépathe, ça signifie que tu as déjà réalisé une session Oui, selon la oui, méthode que j'utilise? non, 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 c'était pas. Tu parles Non. seulement d'une télépathe, ça signifie qu'il n'y avait pas de guide ou d'opérateur en hypnose à ses S'il y côtés? avait un opérateur, s'il y avait une opératrice, si. Mhm. Mais C'était il y a bon, combien de temps ça? 3 ans, je pense 3 ans par là. Ouais. Donc, elle me répond qu'ils étaient partis dans un trou noir comme pour un recyclage. Elle m'a laissé avec ça et j'aimerais savoir si c'est possible et s'il est encore temps de faire quelque chose. Euh, j'ai 4 chats, dont un qui a des problèmes du système urinaire, il s'appelle Domino, et Gabriel a des plaies aux oreilles et une au-dessus de chaque œil qui ne cicatrise pas. J'aimerais savoir pourquoi il me mord et qu'ils sachent aussi qu'ils n'ont pas besoin de marquer le territoire dans la maison quand il y a quelqu'un qui vient, principalement des énergies masculines. Je pleure toujours lors des départs et arrivées. Je suis littéralement submergée d'émotions que je n'arrive pas à canaliser. Je pense que ce sont des mémoires encore présentes. Pendant la période où j'étais séparée et en attente de divorce, j'ai permis euh, au père de mes fils de rester chez moi un jour dans mon appartement. Quand je suis rentrée du travail, il n'était plus là. J'ai remarqué que des objets avaient été déplacés et qu'il me manquait un cristal de roche que je n'ai plus jamais retrouvé. Plus tard, il m'a offert, via mon fils, un bâton de médecine, c'est-à-dire un objet composé en 3 parties par
en trois parties en forme de stylo. La pointe est hexagonale en améthyste, le centre un quartz fumé octogonal avec sur une face 7 petits demi-cercles collés représentant les chakras et le haut du stylo comme un œuf en cristal de roche, tout ça relié par une fine bande ciselée en argent avec J'ai pas une besoin boucle. de tous ces détails, OK? Glassa. Mhm. Pas du tout. J'aimerais savoir s'il a utilisé le quartz qu'il m'a pris à des fins occultes et rituelles sur moi et si le bâton de médecine avait une quelconque programmation pour me nuire. En réalité, tu me mentionnes tout un tas de situations que de toute manière, on va travailler en session parce que si tu as été l'objet d'une quelconque magie ou d'un quelconque travail énergétique, mon objectif, c'est faire en sorte de les annuler, de faire en sorte qu'ils Hmm, disparaissent. Donc, tu peux me d'accord. mentionner une trentaine de Ah, situations de ok, la sorte. d'accord. Le point central va être le même. Quand l'âme prend une décision enfin de se libérer, Hmm, d'être enfin non plus la proie, sinon une sorte d'entité intègre, souveraine dans son corps, ces énergies-là ne peuvent résister, tu comprends, à cette nouvelle d'accord. définition du soi. Mhm, d'accord. D'accord? Oui. Donc, j'aimerais savoir aussi pourquoi tous les cristaux que je porte sur moi finissent toujours par se casser et aussi pourquoi les montres ne fonctionnent pas sur moi. En moyenne, ça dure 12 mois. Après, il n'y a plus rien à faire. Elles sont irrécupérables. Si on met tous ces points-là de côté, grâce à, Hmm. qu'est-ce que tu attends profondément de notre rencontre aujourd'hui? Euh, j'entends, j'espère retrouver mon autonomie, retrouver mon être, euh, qui je suis et, et connaître les dons que j'ai et comment les utiliser avec les autres, avec autrui. Ok, on démarre? Oui, j'ai oublié plein de trucs, mais bon, c'est pas grave. Ça va apparaître sûrement. Alors, un clic sur le micro si tu veux bien, grâce à. Est-ce que tu sais comment Mhm, faire? mhm. Oui. Parfait. Bien. Est-ce qu'on peut y aller, Milena? Oui. Mhm. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour être connecté à Grâce? Non, non. On est dans le présent? On est dans le présent, mais ce présent est lié avec une situation d'une vie passée. Mais oui, on est dans le présent. Alors, la situation dans le présent, si tu veux bien d'abord. Elle est debout devant, tu sais, l'endroit où le barreau sont en bas parce qu'il y a un train qui passe. Et Les rails? ouais, ouais, ouais. Et dans le présent, et depuis, je suppose, toute cette vie, ce train passe, 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 passe. Je veux dire, il roule tout le temps, tout le temps. Et de l'autre côté de ce train, de l'autre côté de barreau, il y a quelqu'un. Elle le sait, elle le sent. Elle sent la présence de quelqu'un de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle fait là au juste? Quelle symbolique a cette scène pour C'est elle? très lié avec une situation d'une vie passée. J'ai déjà vu la scène entière de la vie passée. Mhm. Pour autant, la symbolique de ces créations, si ça en est qu'il s'agit d'un lieu qui a existé sur le plan physique? Parce que Oui ou non? ça la maintient dans la programmation. Ça fait une femme qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que cet endroit a existé sur le plan physique? Oui, oui, bien sûr. L'ADN est le sien? Oui, c'est bien grâce à oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Elle est fidèle du visage, de cheveux, mais elle porte la robe de cette femme qu'elle était. Comment est cette robe?
Le début des années 30, la robe jusqu'aux genoux, boutonnée et en fleurs, c'est l'été donc ouais, c'est la robe d'été. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette création que Grâce? Oui, de l'autre côté du train. De son côté, je veux dire. Non, de ce côté-là, il y a personne. Est-ce que son regard est figé vers cet autre ou est-ce qu'elle est attirée par autre chose? C'est comme si elle attendait que le train passe. Elle le fait tout le temps, tout le Donc temps. son regard est figé? Oui, aussi Mets-toi parce derrière qu'elle elle oui, et demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. parce qu'elle a peur le moment où ce train passe et que la situation, se répète. Elle a peur de ces gens qui en fait, aujourd'hui, il y a une personne, mais dans la mémoire, il y avait plusieurs. Elle a peur de ce qui se passe quand le train, s'en va et le barreau monte. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Milena? Ah ouais. Alors, Grâce, laisse-moi lui parler directement. Grâce. Ouais, j'ai très peur. J'ai très Est-ce que peur. je fais peur, moi? Non, pas toi. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je vis dans une tension constante. Je veux que ça s'arrête Depuis combien de temps est-ce que tu es là? toute ma vie. Combien de temps encore vas-tu rester là? Je sais pas. Je veux que ça s'arrête. Qu'est-ce qui t'empêche de te mouvoir? Il m'attrapera si je me mets. Tu dis qu'il est de l'autre côté? Ouais. Est-ce qu'il a peur? Ah non, il n'a pas peur, lui. Pourquoi est-ce qu'il ne s'approche pas? Pourquoi est-ce qu'il fait en sorte qu'un train vous cache l'un de l'autre? Parce que ça lui fait plaisir, cette tension. Cette angoisse? Ouais. Tu sais qu'il est là, il sait que tu es là et un train vous sépare. Ce train représente quoi au juste dans tes mémoires? À cause de ce train, je ne voyais pas que de l'autre côté, il y avait 2 soldats. Les soldats qui avaient quelle nationalité? Roumains, mais ils étaient habillés en uniforme noir, ils étaient nazis. Des Roumains, tu dis? Oui, Pourquoi s'étaient-ils habillés ainsi? pour manifester son appui à Hitler. Pourquoi suis-je là, maintenant? Pourquoi pas dans 5 ans? Pourquoi pas il y a 5 ans? Parce que si je meurs ainsi, et il me dit toujours: «Tu vas mourir bientôt». Mais il me l'a dit toute ma vie, donc je sais pas quand ça va arriver, mais il me menace ainsi. Mais je sais très bien que si je meurs ainsi, si je ne me libère pas, il va me mettre dans une nouvelle vie. Je veux dire, il va me suivre dans une nouvelle vie et la situation va se répéter. Je ne le veux plus. Qui est Grâce? Moi, je sais que je suis grâce Qu'est-ce que tu sais encore de ce corps physique sur Terre? que cette situation me forge. Je veux dire, il y a plein de choses qui me forgent, mais cette mémoire dans laquelle partiellement je me trouve me forge comme une femme à abuser, me forge comme une victime des hommes, me forge comme une, tu sais, les femmes me détestent. J'ai pas de bonne relation ni avec les hommes ni avec les femmes.
C'est comme s'il n'y avait pas de sexe avec qui je pourrais faire amitié, avec qui je pourrais avoir de bonnes relations. Ok. Ouais. J'ai besoin que tu réalises d'ores et déjà que tu as cédé ton pouvoir à une autre conscience que la tienne. Est-ce que tu en comprends seulement le sens? Il me domine parce que j'ai peur de lui. Bien, très bien. Il te domine parce que tu as peur. Qu'est-ce qui fait le plus peur? L'attente, le fait de savoir Ce qu'il est qui là s'est de l'autre passé, côté? cette menace que C'est intéressant, ça ce qui s'est passé. Nous parlons donc d'un passé révolu, n'est-ce pas, qui en aucune façon n'est lié à Grâce. Le passé. non, mais il me menace toujours. Quand le train passe, on va le refaire. Très bien. Et nous sommes en 2023. Est-ce que ces gens existent toujours dans ces costumes-là? Les autres soldats, non, mais celui-là est toujours là. Celui-là est toujours là. Est-ce qu'il dispose d'un corps physique? Non, il me suit. Il suit mon âme. Il me suit. Mhm. Est-ce qu'il utilise d'autres âmes pour te nuire? Non, il rit quand il a dit. Ce sont mes propres programmations qui. Il rit. C'est Il intéressant. On rit. l'entend déjà? Il veut se faire entendre? C'est comme si je ne peux pas le voir parce qu'il y a le train, mais je sais très bien Bien, mais tu ce qu'il l'entends. pense. Il est Oui, là tout près. Tu peux te oui. mettre à l'écoute de ses pensées. Il rit et c'est plutôt bon signe. Ça Il signifie rit que parce que je suis comme programmée pour faire ennemi de gens autour de moi. bien, ces hommes qui se sont attaqués à toi dès l'enfance, est-ce que ça le fait rire? Oui, parce que c'est comme répéter à plusieurs fois la situation de Pourquoi ta voix se l'autre. perd? Que se passe-t-il? Parce que je me rends compte à quel point il est satisfait de mes malheurs. Et il a toutes les raisons de l'être. Toutes les raisons de l'être. Il a le pouvoir, grâce à. Oui, Et maintenant, j'ai besoin que tu fasses de moi également un réceptacle de ce pouvoir. oui. Jusqu'à la dernière minute de la session. Voilà la différence entre lui et moi. À la fin de cette Et session, de que toi, tu à ne la vas fin de pas cette tuer. session, ce pouvoir te sera rendu. Tout le pouvoir te sera rendu et je me déconnecterai de son espace. Dis-lui de faire silence. Je m'intéresserai à lui bien assez tôt, quand je le décide, comme je le décide. Il est dans ma tête. Je sais, il cherche à communiquer. Laisse-le venir à nous. Il sera le bienvenu dans un instant. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Mhm. Est-ce que ça fait de la canaliser? Elle est totalement sous sa dominance. Comment s'exerce cette dominance sur le plan physique? Elle cherche inconsciemment, bien sûr, à être humiliée par les hommes. Programmée ainsi? Oui, qui Peux-tu avec ce trauma. révéler le contenu de cette programmation, en tous les cas centrale, Milena? Le contenu, c'est cette tragédie de l'autre vie. C'est le trauma. Elle était humiliée, abusée par ces hommes. C'est comme si elle le revivait dans cette vie. Inconsciemment, bien sûr. Ouais. Pas seulement inconsciemment, puisque sur le plan physique, elle a connu des abus. Oui, bien sûr, mais inconsciemment, c'est comme si elle cherchait cette humiliation. C'est comme si elle ne peut pas être avec quelqu'un qui la respecte. Mais elle ne le Qu'est-ce sait qui pas attire le pourquoi. plus ton attention? Le train, ça fait du bruit, comme vraiment le train qui fait. Oui. La dernière fois que ce train s'est arrêté?
Non, c'est jamais dans cette vie. Qu'est-ce Il que la cette maintient dans création, cette. qu'est-ce que cette création, donc dans laquelle elle est maintenue, Maintenant, provoque, quelle est la symbolique aujourd'hui? provoque sur elle énergétiquement? Tu parles de Euh, bruit, tu parles d'un cycle incessant. Elle est complètement distraite. Elle est comme hypnotisée, la partie subtile est hypnotisée parce que ça passe, ça. Tout. Tu sais, il y a de bruit qui te hypnotise, qui te dérange énormément de te focaliser sur toi-même. Et ça la maintient dans cette angoisse que le train, et qu'il y aura un moment où le train passera, et les barreaux monteront. Est-ce qu'elle peut se mouvoir? Est-ce qu'elle peut bouger de là? Non, elle est comme enchantée, elle est comme hypnotisée. Elle ne Est-ce qu'un tourne même implant la pas. maintient sur place? Lui la maintient sur place. Identifie son ADN, qu'on sache à quoi on a affaire. À l'extérieur, on dirait que c'est un beau soldat, mais à l'intérieur, je vois un reptilien. Bien. Est-ce qu'il a un nom? Il s'est inventé un nom. Vraiment? Brut. Épelle? Brut. B-R-U-T. Brut. Bien. Demande-lui s'il a un message à notre destination. À nous, c'est pas gentil, c'est juste cassez-vous. C'est plutôt gentil en réalité. Il Dis-lui veut de faire mieux. jouer avec elle. Dis-lui de faire mieux. Non, il est focalisé sur elle. Il ne veut pas tourner ses yeux d'elle. Il est désespéré donc. S'il était sûr de lui, il s'adresserait à moi. Et comme il est désespéré, il s'adresse à elle, parce qu'il faut la maintenir coûte que coûte. Ah, sûrement, il veut la garder. Il lui dit, lui, d'arrêter de s'épuiser, l'histoire est déjà écrite. Cette seule chose est connectée à elle ou il y en a d'autres? C'est un reptilien. Il ne lâchera Évidemment. jusqu'à la fin. Je sais qui ils sont. Est-ce qu'il est seul, connecté à elle, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Seul. Il y a juste lui. Mais bien sûr, Comment? derrière lui, il doit passer son énergie d'elle à sa bande, Elena, suis-moi. Comment est-il connecté à elle? à travers la partie génitale, à Montre-moi. travers les yeux, à travers le cou, à Montre-moi. travers. Piano, piano. Partie génitale, donc. Ouais, Qu'est-ce qu'on voit? le viol, les traces du viol. De viol de groupe de soldats. Continue. Donc, il y a les implants qui maintiennent ce trauma. Il y a les implants mis exactement là où la robe était déchirée. Donc, le côte, par exemple, poitrine droite. Ça soutient également le trauma? Oui, ça la maintient aussi dans cette situation. Il y a le cheveu. Elle était maintenue aussi par le cheveu. Elle était maintenue ici par une jointe. Les Donc jointures? là, oui, là où elle sentait le toucher, là où elle sentait, tu sais, cette agression, il y a des implants Les yeux? comme mémoire. Les yeux, oui, parce que il y avait un soldat occupé par ce reptilien qui ne la violait pas, mais qui restait debout et qui la regardait directement dans les yeux avec plaisir. C'est comme s'il était, tu sais, le maestro qui Dirige? mettait en scène toute cette situation, oui. Oui. Et Il son s'agit regard, d'une... le regard de ce soldat est toujours Elena? comme brûlé dans ses yeux. Elle. Il s'agit du même trauma présent dans la région génitale apposé sur les yeux ou il s'agit d'autre chose? Une autre Non, c'est création toujours la même fréquentielle? chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même situation. Et avec le passé. Pour autant, tu me parles d'une codification fréquentielle, d'émotions dans son corps liées à lui. N'y a-t-il donc aucun implant? Mais je viens d'expliquer. Là où elle était touchée, là où elle était abusée, là Bien. où sa Il était robe était question de déchirée, fréquence. ils ont mis les implants, ils ont mis Bien. de trucs métalliques partout.
On prend une perspective générale et tu regardes quelles conséquences ont cet assemblage d'implants pour la femme qu'elle est dans le présent. C'est le maintien dans cette programmation d'être humilié, d'être abusé, de ne pas comprendre pourquoi dans cette vie ça se passe. Ça la maintient dans cette angoisse, ça la maintient aussi dans l'impuissance, dans cette servitude envers les hommes et les femmes. Oui, ça la stoppe, ça la bloque énormément. La relation avec l'homme dont on a parlé en off, qui s'interrompt brutalement pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est toujours comme ça, elle est programmée pour être avec les hommes qui ne la respectent pas, les hommes qui ne l'aiment pas, les hommes qui veulent seulement du sexe. C'est l'effet du trauma non travaillé. Oui. On rebondit sur une autre information. Mélina, suis-moi, a-t-elle été l'objet, oui ou non, de travaux énergétiques, de formes de magie? Oui, mais ça n'atteint pas la partie subtile, ça marche avec psyché physique. Elle le sentait, elle le savait avec son corps. Mais au niveau subtil, elle est toujours dans cette situation avec le train et avec l'autre, de l'autre côté. Quelles intentions furent posées sur ces différentes magies? Les femmes la traitent depuis ce viol comme ennemie, comme une femme, puisqu'elle n'arrive pas à avoir un partenaire pour soi-même, elle est considérée comme ennemie, comme quelqu'un qui vole les hommes de deux autres. Elles sont jalouses d'elle, mais c'est la programmation qui est installée en grâce à qui provoque ça. Elle voulait juste la dégager de l'homme. Et ça a marché. Non, c'est pas ça qui a marché. Grâce à une programmation à être, quand elle est humiliée, elle est abandonnée. La solitude, donc. Ouais. Et la solitude assez profonde parce que rejetée par les hommes, je veux dire, non pas respectée avec les hommes, mais détestée par les femmes. Les obscénités, tu sais ce qu'est obscénité, n'est-ce pas? Oui. Dont elle a été l'objet dans l'enfance à de multiples reprises, enfance et même en grandissant. Parce qu'elle est venue avec ce trauma du viol, donc non travaillé, très frais. Et elle est venue avec ça et ça a attiré le prédateur. Très frais parce qu'il s'agit de la vie passée. Oui, de la vie passée, mais elle était morte bientôt après ce viol. Suis-moi encore. J'ai dit obscénité, je parle maintenant des attaques répétitives dont elle a été l'objet encore verbalement par de nombreux membres de sa famille. Ce sont ces programmations qui font ennemie de gens. Alors, Elle on change imite de quelque perspective. chose, elle Voilà. dérange les gens, tu sais, ils se frustrent sans savoir pourquoi. Elle est victime, elle doit être victime. C'est ce qu'il capte et Oui, interprète d'elle. oui, ça, tu sais ce qu'elle émite, ces programmations font qu'elle émite certaines fréquences qui sont très frustrantes. Et il y a aussi l'information, elle est victime, donc victime, si elle joue victime, ça veut dire on peut l'attaquer. Elle est faite pour être attaquée. Ouais. Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement toujours dans ce décor. Je ressens rien. Bien. Abus, Oui, viol, est-ce que oui. c'est venu alimenter ou augmenter le trauma? Ou les deux? Maintenir ce trauma pour qu'elle n'oublie pas. Ça doit se répéter pour qu'elle reste ainsi dans cette angoisse au niveau de l'âme. Je C'est peux ce dont faire il avec se toi tout nourrit, ce qu'il... Oui, c'est l'angoisse de l'âme. cette dominance, oui, sur elle. Tout à l'heure, elle a dit non, parce que si je te pose la question, tu vas m'entraîner dans le passé. Pas encore. Le fait que les enfants soient à distance de leur mère,
C'est la même chose, ne pas respecter. C'est une femme à ne pas être respectée. C'est comme si elle avait une tâche. On ne le voit pas, bien sûr, c'est invisible, mais c'est comme si elle portait, tu sais, que c'était inscrit sur Une son front, écriture? oui, violet. Donc à l'époque, c'était très humiliant. C'est la victime qui sentait, tu sais, humiliation. Ouais, Est-ce qu'on peut continuer? ouais. Est-ce qu'elle transmet volontairement les informations? Autrement dit, Milena, est-ce qu'il y a une partie énergétique soutenant ce travail aujourd'hui? Si ou non? Elle a peur, elle vibre de la peur et cette peur fait que je la lis parce qu'elle a peur pour que ça se répète. Donc je sais très bien ce qu'elle ne veut pas que ça se répète, donc je peux lire. Mais elle est angoissée, Aurore. Question peut-être de curiosité, mais j'y vais quand même. Parce Ouais, qu'il est question de tout ce dont on a parlé déjà. Elle me partageait par écrit encore des colères inexplicables dans oui, l'enfance. oui, parce qu'elle ne pouvait pas se... D'abord, elle ne pouvait pas se défendre contre ces jeunes soldats. Et ensuite, elle ne pouvait pas se défendre contre, tu sais, les accusations de la société. Il n'y avait pas de justice pour elle. Ça signifie qu'elle a été Il y a pas. jugée ensuite, en plus de Je tout. veux dire que les femmes se sont tournées d'elle, Ok. chuchotaient. C'est elle la violée. Elle ne, même ne disait pas qu'elle était violée, mais qu'elle se laissait. C'est comme si elle a Elle s'est laissée permis. C'est faire. comme si elle les a invités à le faire. Tu sais, oui, c'est méchant. C'est très Inutile de méchant. capter ce type d'information, Milena. D'accord? Mhm, En réalité, tu pollues ton propre esprit pour la nada. d'accord. Non? Bien. J'aimerais qu'on avance. Il y a une partie énergétique qui soutient notre présence aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Un désir de changement, un désir de transformation. Pourquoi ça en vaudrait la peine? Demande-le lui. Parce qu'elle ne veut plus avoir peur. Parce que ça la... euh, elle dit que ça la tue, cette angoisse constante. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? De faire en sorte que ce train disparaisse, que l'autre disparaisse? Quoi exactement? Elle, elle veut stopper d'avoir peur. Bien. Alors, est-ce qu'elle est prête à affronter sa peur? Oui, c'est cette situation du passé, oui. Inspire profondément. Oui, Il est temps d'arrêter ce train et de faire comme... Non, évitons les figures religieuses. Tu vas m'ouvrir ce train en deux, Milena, et créer un large passage. Il est temps d'aller voir de oui. l'autre côté ce qui se cache. Elle voit ce soldat. Elle a peur de lui. Bien, tu Parce lui que prends la maintenant, il main, peut passer vers elle. tu lui prends la main et c'est nous autres qui allons à la rencontre de ce soldat. Oh, il s'oppose parce que le viol ne s'est pas passé de son côté, mais du côté où elle s'est trouvée. On Il n'est s'impose pas donc. d'accord. Oui, oui, je comprends. Moi, je comprends, mais Personne ne lui a demandé son avis. ouais, je l'attire. Tu Oui, l'attires, en effet. oui. Et tu t'adresses à l'entité, dis-lui que je lui laisse 3 secondes pour se montrer sous sa forme d'origine. Il est temps de cesser de jouer. Euh, un reptile, dire, avec une langue comme la queue d'un crocodile. Mais Elle sinon, doit le sur deux voir. pattes, très costaud. Elle doit le voir. Elle pense que c'est un diable, elle veut courir. Bien, tiens-lui la main. En effet, c'est un diable. Je la maintiens. Je la maintiens là. Un diable qui se nourrit d'une émotion particulière, laquelle elle doit répondre. Angoisse. Que ça Bien. se répète. Mais l'angoisse de qui? De Milena, du train, la tienne? Laquelle? Angoisse de la douleur, angoisse d'humiliation, angoisse de rejet, de tout. Bien, voilà ce que tu vas faire, Milena. Tu vas refaire fonctionner ce train. Une seule partie, puisqu'il est
Il est comme coupé en deux. Mhm. Et tu vas faire en sorte d'écraser cette créature en long, en large et en travers. D'accord. Allez, Oui, je veux qu'elle le voie. elle le voit, oui. Bien. Le train disparaît. Oui, Maintenant, j'aimerais que tu crées des créatures reptiliennes féminines. Au moins 8. d'accord. Je veux qu'ils soient violets. Il n'a pas de membre. Crée-lui-en un. D'accord. Tout peut être violet. Le membre, la tête, chaque particule d'énergie qui le compose. Dans le cul. Mhm. Aussi. Oui, Regarde avec son... Galassa. Demande-lui qui a le pouvoir maintenant. Elle. En effet. Parce qu'en aucun cas je ne pourrais imposer ce type de création si elle ne m'avait pas elle-même laissé son pouvoir entre mes mains. Mais ceci ne m'appartient pas, c'est une arme redoutable. Ça lui appartient à elle. J'aimerais qu'elle crée autre chose pour montrer, même s'il y a encore peur, pour montrer qu'elle est capable d'exercer un certain pouvoir sur cet être. Qu'est-ce qu'elle lui ferait? Elle n'aurait pas peur de lui. Elle Oui, elle ne n'aurait répond pas pas à honte ma de question. soi-même. Il est là, il est disponible. Qu'est-ce qu'elle veut lui faire? Elle ferait la même chose que lui et il a fait avec elle. Autrement dit, Il a mis son, tu sais, ses officiers, ses chaussures noires hautes. Il a mis ça sur son visage comme ça. Quand elle était par terre, elle veut faire exactement la même chose. C'est et le geste d'humiliation. à condition qu'elle le regarde dans les yeux alors qu'il continue d'être violé. Tout comme l'autre la Oui, regardait à elle. oui, elle le fait. Elle a même inventé ses bottes, tu sais, ses hautes bottes noires. Elle a mis ça sur sa gueule. Elle maintient sa tête contre le sol. Et la tête est à portée. Elle va pouvoir y lire toutes les informations la concernant. Qu'est-ce qui était prévu pour les 10 prochaines années terrestres? De la maintenir dans cette angoisse, ça la perturbe tellement qu'elle ne trouvera pas de la paix, elle ne trouvera pas bon, tu sais, quelqu'un avec Relation? qui, oui, bonne relation, oui. Mhm. Oui. Autre chose? Elle commencera à avoir de problèmes avec la partie génitale, de problèmes physiques, je veux dire, de maladies avec la partie génitale, peut-être avec le sein droit, mais sûrement avec les yeux. Elle perdra la vue de plus en plus. Ouais. Quel est le but de cette interférence sur le plan énergétique? Tirer cette angoisse, tirer cette peur, tirer cette... tu sais, elle est dominée, c'est comme quelqu'un qui permet à se laisser faire. Si cette programmation initiale disparaît, celle de la soumission aux abus, aux humiliations, que se passerait-il si cette programmation disparaissait? Si cette programmation disparaît, la partie mentale est libérée, elle pourrait sentir la vraie douleur de ce trauma. Le sentir, ça veut dire aussi euh, avouer ça s'est passé et permettre que ça se guérisse. Ça signifie qu'elle n'est pas encore en condition d'admettre ce passé, Milena? Je veux dire, ces programmations la rendent un peu hum, sourde à ses propres émotions, à ses propres douleurs de cette scène du passé. Elle rencontrerait
les émotions liées à son passé et elle pourrait enfin les guérir. Oui, oui, exactement. Dis-moi à nouveau comment Ouais. est-ce que tu te sens? Bien, 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 je me sens bien. Que se passe-t-il là dans le présent? Elle maintient toujours son visage contre le sol, mais elle n'est pas sadique, je veux dire. Elle le fait juste pour se prouver à soi-même qu'elle est forte. Et c'est pour ça que nous le faisons. Et, mais sinon, elle préfère de ne pas le toucher. C'est pour ça que nous le faisons. Ouais. Entrer en contact avec l'origine de sa peur pour pouvoir être en mesure de la travailler ensuite. Ouais. La peur, c'est à quel point elle était impuissante, à quel point elle était vulnérable pendant ce viol. À Voici quel point. l'instruction suivante. Il est Oui, là, encore une fois, à portée de main. oui, Je vais l'inviter à le regarder encore dans les yeux. Et télépathiquement, t'emmener là où elle l'a vu. Elle a croisé ses yeux pour la première fois. La première fois. quand le train a passé, le barreau se sont montés et les soldats de l'autre côté se sont approchés à elle. Elena, tu as vu beaucoup d'informations. Nous, pas encore. Où sommes-nous? En Roumanie, En les quelle années année sommes-nous? 30, Tiens, 37, quelque chose comme ça. Il n'y a pas encore guerre, mais déjà, il y a le nazisme déjà assez développé là-bas. tiens. Elle est femme, donc dans cette robe de Femme, très fleurs. très jeune femme, oui, 23 ans environ. Ouais. Bien, tu figes la scène un instant. Oui, Quelle est sa condition ésotérique? libre. De ce côté de barreau, avant que le train passe, elle est libre. De quoi elle a l'air nourrie par cette liberté? Partage-nous un peu son fonctionnement fréquentiel. De quelqu'un qui retourne avec, tu sais, elle a fait de courses, elle retourne à la maison pour cuisiner. En fait, sa mère va cuisiner, hein, mais elle était préoccupée par ça. C'est comme si elle vérifiait est-ce qu'elle a tout acheté. Elle était dans le présent. Elle était joyeuse parce que son frère retournait de l'université et il y aura un grand dîner familial. À quoi se résume sa vie? À quoi ressemble sa vie? Euh, Elle n'était pas à l'université, mais elle était à une école. Ce que je comprends, c'est pour ensuite enseigner les femmes. Ouais. Une école qui est Et l'école enseignée. pour les institutrices, je pense. Oui. Quel âge est-ce qu'elle apparente? 23 ans. Comment expliquer qu'elle ait choisi la vie sur Terre si c'est le cas? Elle n'arrive pas à répondre à cette question. Toi, oui. Toi, oui. La vie familiale, elle voulait vivre dans une grande famille. C'est la vie familiale qui l'a attirée. Mais ce n'était pas la première vie sur Terre. Est-ce que les autres vies furent enrichissantes, épanouissantes? Oui, oui, C'est pour ça qu'elle est revenue? oui. Qu'est-ce que tu regardes? Parce que je regarde à quel point elle ramasse les informations, que la vie ici n'est pas idéale. C'est comme si elle retournait pour enfin vivre une vie idéale. C'était Mauvaise ça idée. l'intention? Avoir une vie idéale? Après la première vie. Mais le début, non. Le début, c'était pour vivre dans une grande famille. Qu'est-ce qu'une vie idéale, selon Grâce à Milena? Où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas d'haine, où il n'y a pas de mort. Oui, mort, elle comprend que c'est normal, mais pas mort prémature.
C'est comme si elle voulait une vie calme, sans obstacle, tu sais. Mais ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. C'est intéressant de parler justement d'un idéal de vie où il n'y aurait pas de mort, Milena. Mort Ça me, prématurée parce qu'elle comprend qu'à la fin, justement, la vieillesse se termine avec la mort. ça me permet tout de même si j'y vais quand même. Oui. Elle nous a mentionné que sur la génération de son père, toute la fratrie est morte à un âge, Oui, disons, oui. précoce également. Oui, ils avaient l'air destinés, je veux dire. Elle doit être toujours incarnée parmi les soldats, même si dans cette vie ils ne sont pas soldats. Dans les autres vies, ils étaient soldats, ils étaient morts prématurément pendant des guerres. Oui, oui, c'est ça. Et pourquoi Ça se fallait-il répète. qu'elle soit la fille d'un homme dont toute la fratrie est décédée? Et pour lui rappeler, c'est le rappel. Elle doit être comme entourée par les hommes qui étaient les soldats pour renforcer le trauma, pour la L'interférence maintenir. doit être maintenue. Ok. Oui, sauf que Déconnecte du présent. Mhm. On reste dans le passé, dans le passé. Oui, C'était juste une petite dérivation. oui, Toujours dans le passé. Il était question de cette liberté dans son corps, de ce pourquoi elle était venue. Il était question ensuite, tu disais, d'un idéal de vie. On est face à ce portail, comme ça qu'on peut l'appeler, ce barreau. oui. Oui, On c'est ça, avance, ça ce qui marche comme ça. on avance. Et ça se monte, et le soldat passe vers elle, exactement celui-là. Elle l'attrape ici par le bras droit, et ils vont la tirer vers le côté. euh, et elle va être violée par le reste du soldat, par le 7, 8e regarde. Par quelle intention sont-ils portés en dehors de ce viol? Manifester leur pouvoir. Ils veulent du pouvoir. Faut-il violer pour avoir du pouvoir? Oui, parce que eux, déjà dans cette formation, ne vont pas être jugés, ne vont pas être... oui, c'est Pourquoi ça ce donc? qu'ils veulent. Parce que les gens ont peur de lui. Ouais, De lui ou d'eux? de ses soldats, mais de lui aussi. Il se cache Souviens. bien, c'est comme s'il Exact. était gentil, mais il a le pire Il ne viole pas, mais il incite à le faire. Il est l'interférent. Et il y a cette interférence à l'intérieur, oui, de ce soldat. Oui. Origine de l'interférence, c'est là où on va. Quand il n'a pas encore mis, tu sais, la chaussure sur elle, la semelle sur son visage. Il regarde, il est 1 mètre à côté. Il est comme ça, il regarde avec plaisir directement dans ses yeux, dans les yeux de Gracia. Et elle, avec ses yeux, elle lui prie, aide-moi, aide-moi. Et cette entité à l'intérieur de lui, comme à travers le regard, dit non, non, je vais te faire souffrir encore plus. Et là, elle comprend que il commence à la posséder à travers le mental, comme à la menacer. Je vais te faire de ta vie un enfer. Et plus elle commence à croire à ces menaces, plus elle le fait entrer dans la partie mentale. Une fois il a des hameçons dans la partie mentale, qu'elle croit à ces menaces, il est à l'intérieur, il est dans sa tête. C'est arrivé avant l'agression, pendant, à quel moment? Pendant. Ok. La fin de la scène, s'il te plaît. À la fin de la scène, comme quand il a mis cette chaussure, cette botte sur son visage et il a craché sur sa tête. Et il a dit, c'est comme ça que le pute termine. Sur le plan physique, que se passe-t-il pour elle? Mais c'est ça, pardon, c'est ça. Mais l'entité à l'intérieur, c'est comme sur 2 plans, la même chose. Elle est en vie, n'est-ce pas? Oui, elle a envie, oui, oui. Mais quel type de vie après ça? Humiliation, grande humiliation.
Et c'est comme si elle demandait: «Je préférerais mourir». Et elle va mourir bientôt 3 mois plus tard. Elle aura, tu sais, comment on appelle ça? Appendicite. Oui, ouais. Elle va mourir à cause de ça. Mmh. Et la vie qui suit, tu as dit tout est frais, c'est celle de Grâce. Oui, c'est celle de Grâce. Parle-moi de l'espace entre les vies. Que s'y déroule-t-il? Elle est maintenue quelque part. Elle est maintenue dans la noirceur, pour, c'est comme s'il la visitait dans sa noirceur, dans cet endroit où il la maintenait, comme elle était désincarnée, et il chuchotait toujours. Il ne se montrait pas, mais il chuchotait, hem: «Incertitude, incertitude de ton destin». Elle avait peur parce qu'elle ne savait pas ce qui se passera avec elle. Et quand s'est rendu compte qu'elle est déjà nourrie bien de sa propre peur, il l'a incarnée dans ce corps de Grâce. Elle est réincarnée. Oui, oui. Et maintenue une seconde. Toutes les programmations dont on a parlé, quand est-ce qu'elles ont été instillées en elle? Déjà pendant ce viol, quand il, tu sais, entrait dans sa partie mentale. La partie mentale, donc tout ce qui relève des difficultés pour se concentrer, mémoriser, C'était le train. Le fait de se déconcentrer, c'était le train qui passait tout le temps, 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 les tout le temps. absences. La même chose parce qu'elle n'était pas présente. Elle était toujours, tu sais, quelqu'un qui est dans l'angoisse, ne n'est pas capable de faire attention, tu sais, À l'entourage. à l'entourage, oui. Oui, elle était focalisée sur son agresseur, oui. Inspire. Mmh. On en a parlé. On a déjà la réponse, mais certaines fois, il faut, tu sais, verbaliser certaines informations. Les difficultés que Grâce a pour se faire payer, pour être payé, tout simplement pour Cette ses humiliation, activités. je suis indigne. Cette programmation, oh, ouais, toujours ça. On a vu tout à l'heure, et on comprend aisément la situation avec ce genre masculin, mais tu as dit il s'est passé quelque chose après cette scène-là avec les femmes, justement. Oui. Quoi? Et qui se répercute encore là. Les femmes ne voulaient plus lui parler. Comment ont-elles Elle su? elle retournait au village, elle était la robe déchirée, elle pleurait, c'est comme si tout le monde la voyait ainsi. Oui, Les femmes, donc. mais les femmes l'accusaient qu'elle voulait ça, qu'elle les a provoquées. C'est à l'époque, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça arrive parfois qu'on accuse la victime, non pas l'agresseur. Bien. Milena, déconnecte pour le moment de toutes ces scènes, de ce passé, et j'aimerais que tu reviennes doucement mais sûrement t'ancrer dans le présent en 2023. Oui, elle est devant lui, je vais dire, ne maintient plus son pied sur lui, mais elle est à côté de lui, il est Et il peut allongé par rester terre. parfaitement au sol, il y est très bien. Oui, ouais, il y est. Mmh. Il est l'unique connecté directement à elle. Il est unique, mais l'énergie d'elle va plus loin. Mmh. Elle alimente, tu veux dire, d'autres sous-interférents. D Oui, oui, quelque part, son énergie est accumulée, oui. Mhm. Bien. Milena, une seconde. Une seconde. On a dit tout à l'heure qu'elle avait été l'objet de travaux occultes et tu as dit ça n'a pas du tout atteint la partie subtile, sinon que quoi? La partie psychique, c'est ce que tu as dit. Oui, oui, il permet à tout ce qui se passe, dans notre dimension pour qu'elle ait peur. Donc ça lui convient, mais il n'aime pas partager. C'est le seul à dominer la partie subtile, donc ne permettra jamais que ça atteigne, l'âme. D'accord?
Mais comment est-ce que ça atteint la partie psychique ou physique en dehors de la production de peur, si c'est le cas? C'est juste conséquence de cette programmation, tout le monde est mon ennemi. J'ai pas d'allié, tu sais. Cette programmation provoque que ce type de personnes apparaissent dans sa vie et font ce qu'ils font. Et ça convient à cette entité. Maintenant, quelques questions de curiosité, d'accord? Oui. Avant d'y Mhm. aller, parce qu'à nous, ça nous permet de rebondir sur d'autres fréquences, certainement. Ce que je te demande avant qu'on y aille sur ces questions, c'est de t'assurer Oui. que chaque information avec laquelle tu es entré en contact, tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé, elle soit portée à sa connaissance. Oui, elle sait tout, mais elle se sent toujours comme une ordure, tu sais, comme quelqu'un qui vaut rien. Parce qu'elle n'a pas embrassé ses émotions, comme on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'elle est programmée ainsi. Parce qu'elle est programmée, parce que cette honte se manifeste ainsi. Je ne veux pas dire qu'elle se déteste, mais elle ne se respecte pas. C'est pourquoi les autres ne la respectent pas. Les questions de curiosité et ensuite on commence le travail. Pardon, est-ce que je peux le dire parce que c'est lui qui a craché sur son visage, mais intérieurement, c'est comme si elle se crachait toujours sur son visage. C'est comme si elle ne se respectait pas. Elle est programmée pour ça. Oui, Tu me oui, suis? mais c'est aussi cette douleur Tu me intérieure. suis? Mhm. Oui. C'est palpable, Milena. D'accord? Suis-moi. Mhm. Les montres non fonctionnelles Mhm. avec elle? Oui, le train. Ce mouvement, et précisément, ça devrait être une machine, tu sais, métallique, quelque chose fort qui représente la masculinité. Ça produit chez elle une telle désordre énergétique qu'elle influence, oui, qu'elle influence les objets. Oui. Alors, bien, on reste sur cette idée de désordre énergétique. Est-ce qu'il y a des Mhm. conséquences sur le corps? Émotionnel, sexuel, mental, on en a parlé déjà. Oui, ce manque de respect pour soi-même, ce manque de respect provoque qu'elle n'arrive pas à être satisfaite dans la vie. Elle n'est pas comme, tu sais, celle qui dirige sa vie. C'est ça la grande conséquence. Elle n'est pas soi-même. Déconnecte cette information. Mhm. Là, on est dans de la pure curiosité, donc ça vient bien, sinon on avance, d'accord? Mhm. Ce quartz qui disparaît, a-t-il été volé, oui ou non? Quelqu'un l'a pris, mais quelqu'un qu'elle connaît. Bien. Mais je ne sens pas une, tu sais, mauvaise intention. Quelqu'un l'a pris à oublier de ça. Est-ce que ce quartz lui a été rendu à travers ce bâton dont on a parlé ou il s'agissait d'un quartz différent? La partie subtile n'arrive pas à répondre. On ne Ok. sait pas. Ce bâton dont je parle, elle a appelé ça un bâton de médecine. Est-ce qu'il était porteur d'une quelconque magie? Au niveau subtil, elle était dominée que par cette entité. Ça ne marchait pas jusqu'à là. Non, non. Non plus sur le plan psychique, non plus sur le plan Je physique. ne le sens pas. Ok. C'était pas assez fort pour que je le sente. Déconnecte de ces informations. Déconnecte. Oui. Ces chats malades. Oui, parce que un chat qui montre à quel point elle a de problèmes avec son territoire, c'est comme elle est tellement bouleversée, tellement traumatisée, qu'elle elle n'est pas chez soi. Donc, c'est la problématique du territoire. Elle n'arrive pas à s'imposer, elle n'arrive pas à s'ancrer. C'est comme si elle était toujours étrangère, rejetée, une personne rejetée.
Et l'autre, c'est la vue. Oui, bien sûr. C'est comme si l'autre voulait prendre ce que je te disais que si elle n'arrête pas ça, elle va perdre la vue. C'est comme si le chat lui disait, je vais, je vais prendre ça de toi pour que tu continues, Vois. pour que tu... Ouais. La vue. La vue. Pour que tu vois. Ouais, pour que tu vois. Oui. Ok. Tu peux t'adresser directement à ces animaux Oui, bien sûr. et leur dire simplement qu'il est temps de prendre soin d'eux, que Grâce est en mesure maintenant de prendre soin d'elle-même. Oui, bien sûr. C'est fait. Bien. Elle et uniquement elle. On est déconnecté de tout le reste. Mhm. Bien. Notre chose au sol, est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Non, Non. non, non. Est-ce qu'il a apprécié l'expérience? Non, pas du tout. Est-ce qu'il veut recommencer? Non. J'ai tout un tas d'idées encore. Il ne veut pas. Bien. La seule qui décide, c'est elle. Oui, c'est elle. Elle l'a farci avec toutes ces émotions qu'elle a senties autant que cette victime du viol. Mais elle l'a farci ainsi comme s'il avait vécu ça, tout ça. Bien. Et ils se sentent mal, vraiment mal. Maintenant, je te demande à toi de t'approcher d'elle Oui. avec sa permission, d'isoler toutes les programmations et autoprogrammations dont elle a été Mhm. l'objet et de les extraire. Ouais, sur le visage, sûrement. Et tu me dis ce que tu fais. Je les ai unis comme si j'avais fait de ficelles invisibles entre le programme parce qu'elles sont dans plusieurs endroits du corps pour les enlever d'un coup. Ouais, ouais. C'est comme si elle portait un corset, mais dans la partie génitale aussi, et sur le visage. C'est comme si ça la maintenait rigide. C'est programmation. Oui, Quand c'est fait, quand les programmations cessent d'exister, quand tu les as rendues en état de destruction, dis-le. oui, j'enlève ce corset et ça se défait totalement. Où est la robe? N'est plus. N'est plus parce que cette robe qu'elle portait, elle n'était pas encore déchirée, mais c'était déjà le symbole, l'objet de ce qui pourrait se reproduire. Elle est déshabillée totalement. Bien. Elle n'a pas honte. Tu as dit, une fois que les programmations sautent, elle va entrer en contact avec l'essence de ses émotions, l'essence Oui, profonde. mais elle a compris. Tu sais, cette, ce trauma majeur dans la partie génitale, à cause de ces implants métalliques, ne pouvait pas s'exprimer, mais coulait comme goutte par goutte. Et c'est pourquoi elle ne pouvait pas le revivre. Et maintenant, elle enlève ce bouchon métallique. Elle est prête à le revivre, cette douleur d'une femme violée. Elle laisse cette énergie de la traverser, mais elle le fait consciemment. Elle permet à cette énergie de trauma de la traverser. Et ça sort avec un cri. Elle ne pouvait pas crier, elle était tellement angoissée qu'elle ne criait pas. Et maintenant elle crie, elle hurle. Et avec cette douleur, cette honte, il y a aussi cette colère d'impuissance qui sort d'elle. Peur. Père est parti, Père s'est évaporé, la première. Bien. Et maintenant, elle,
Elle s'adresse à cet être. Peut-être tu as pu organiser le viol sur mon corps physique. Mais nous deux, nous savons que tu n'as jamais pu violer mon âme. Elle se libérait de honte, d'auto-accusation, de non-respect. Elle se libérait de ce trauma. Elle est droite, fière, forte. Oui. Ok. Un plan. Si la robe a disparu, qu'est-ce qu'il reste? Les implants disparaissent comme si c'était des taches qui évaporent. Ne peuvent pas se coller à elle. Ne peuvent pas se coller parce qu'elles ne se sentent plus comme victimes. Elle a retrouvé sa dignité. Bien, ça c'est le mot que je voulais entendre. Oui. Et ensuite, quand elle a retrouvé sa dignité, elle n'est plus intéressée par cette entité, elle est intéressée par son corps physique. Et elle se dit à soi-même, il y avait trop de secrets dans ma famille. Il y avait des viols chez les femmes qui n'ont été jamais prononcés, ce qui a causé aussi que moi, comme enfant, je n'étais pas assez protégée. Il y avait aussi des histoires des hommes qui ont exécuté leur pouvoir sur les femmes. Il y avait tout, Ok, mais Milena, rien n'était dit. bien. Pour autant, là, tout doit être dit. Un non adressé à l'interférence, qu'elle soit humaine, non humaine, un non à l'interférence. Là maintenant. Elle, oui, absolument, elle dit non à lui, mais elle dit non à tout le monde. Je veux dire, elle dit fichez-moi la paix. Je veux dire, elle ne se plus laisse contaminer ni par, tu sais, cet être, ni par les siens, je veux dire, par les humains. Elle ne veut plus porter le poids des autres. Bien. Alors, déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Et souviens-toi, Absolument. tout ce qui est lié à une interférence humaine, tout ce dont on a parlé avec Grassa, c'est magie, c'est déconnecter de tout, de tous. Déconnecter. Oui, elle est déconnectée, totalement. Fais une superposition corps éthérique, corps physique. Elle est maintenant dans le présent, elle est dans son corps physique, elle est dans la dimension physique. Elle voit à travers ses yeux, elle sent à travers sa peau. Elle est présente. Elle n'est plus une personne, tu sais, traumatisée, donc la personne qui est isolée de son présent, de soi-même. Elle est présente. Quoi Elle elle a peut se l'air? sentir. Elle est exactement jumelle de son corps physique. En termes de fréquence, je veux dire. Bien, c'est la dignité, c'est du calme, c'est aussi cette notion, c'est comme si elle se remerciait elle-même pour cet événement, parce que grâce à l'événement tragique, elle a pu se rendre compte à quel point elle est forte, à Alors j'ai quel une point elle est curiosité, capable de se récupérer. peut-être la plus importante d'entre toutes. Mhm. Tu as dit ce qui vibre maintenant, c'est dignité. Oui. Donc, on inverse notre focus. Comment cette humanité, ce système va lire et interpréter grâce à dans cette situation-là, Milena. Comme quelqu'un qui marque son territoire, je veux dire, c'est elle qui décide qui peut s'approcher plus à elle. Donc, il n'y a pas de trespassing. Les gens ne Déborde lui pas, montent pas sur tête, oui. Mhm. Mhm. Oui. respecte son espace. Oui, exactement. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, très bien.
sans entrer en contact, d'accord? Parce que le travail a été lourd en session, d'accord? Donc, il s'agit d'envoyer, si elle le souhaite, tout en maintenant un état d'équilibre, des informations à ses parents. Un Oui, partage, pourquoi pas une émotion. oui, oui. Elle les envoie les informations. Oui. Elle s'y prend naturellement. Ceci est aisé pour elle désormais. Oui, naturellement, absolument, très spontanément. Oui. Dans quel type de création nous trouvons-nous? Je dirais que je suis dans sa maison avec la partie physique. Ok. La communication a été réalisée. Oui, oui. Est-ce qu'elle a bien été réceptionnée? Elle ne se pose même pas de questions. Elle l'a fait avec beaucoup d'amour, elle l'a fait, avec, mais après elle ne peut pas être responsable. Elle a compris ça, elle ne peut pas être responsable pour, les autres. Elle a bien envoyé le message avant: «Fichez-moi la paix». Une inspiration profonde, profonde. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Plus elle se respecte, plus la vie se règle. Je veux dire, plus elle a cette sensation que tout est à sa place. Mmh. Ce qu'elle Ça. veut communiquer à travers toi, avec son corps physique et en rendre. Elle s'envoie cette sensation de dignité, à quel point elle est fière d'elle-même, à quel point elle se respecte. Heu, oui, ça, Le message est passé. oui. On rentre. Prête? Oui, Chacune dans son espace déjà, en son champ de création. Quand je dis un, déconnecter Milena, complètement de tout et complètement de tous, dans ton corps. Arriver déjà à toutes les informations qui t'appartiennent. L'entrée en contact avec la fréquence vibrante dans ton corps comme un noyau central. Libre à toi de transmuter, métamorphoser, sublimer cette fréquence dans ton corps. La fréquence idéale, la condition parfaite pour soutenir ton corps, battement de cœur après battement de cœur. À deux, tu te réappropries pleinement le présent, ton corps, ancré dans toute ta réalité physique. À trois. Bienvenue en 2023. oui, je suis là, je suis là. Mmh. Mais comment? Très bien, merci, très, très bien. Grâce à, mais comment? Est-ce qu'on te retrouve maintenant? Comment ça va? Ça va, ça va. Sans plus. C'était lourd. Ça l'était. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? C'est compliqué. Tu te souviens de ce que je disais à propos des larmes d'avant-session ou d'après-session? C'est très libérateur. Oui. Oui, je Et je te sais. félicite d'ores et déjà de ne pas chercher à les retenir, à leur permettre de s'exprimer. Je sais que ce n'est toi. Oui, c'est le cas. Ouais. Je te garde avec nous un instant, je vais arrêter l'enregistrement, d'accord? D'accord.